Donc Abraham-Louis Breguet, il arrive à Paris à l'âge de 15 ans. Il vient de Neuchâtel et il va passer toute sa vie à Paris. Et c'est vraiment quelqu'un qui, visiblement, d'après tous les témoignages, d'après tout ce qu'on peut comprendre, est tombé définitivement amoureux de Paris. Et donc, toute son histoire est extrêmement parisienne et dans différents lieux de Paris dont on peut parler, en effet. Alors, les lieux sur les traces de Breguet, moi je commencerai toujours par l'île de la Cité, la place Dauphine, là où il habitait finalement. Parce que à l'époque, il s'installe dans une vieille maison, qui était déjà une vieille maison à son époque, et qui existe toujours, et qui est encore plus une vieille maison aujourd'hui. Et cette maison, elle donne quai de l'Horloge et place Dauphine, et elle est près du bout de l'île de la Cité, donc près de la statue d'Henri IV, qui est un endroit célèbre à Paris. Et quand on se promène devant cette maison, place Dauphine, ou autour de la statue d'Henri IV, on est encore dans une configuration que Breguet a connue. Finalement, c'est un des endroits de Paris qui a peu changé. Si on regarde vers le Louvre, c'était déjà la vue qu'il avait. Si on regarde vers la rive gauche, c'est déjà la vue qu'il avait avec l'Hôtel de la Monnaie, avec l'Institut de France. Donc on est complètement dans le Paris que Breguet a pu connaître, le Paris de cette génération d'hommes des Lumières qui sont nés au milieu du XVIIIe siècle et qui ont vécu jusqu'au premier tiers du XIXe siècle. Je trouve que quand on se promène quai de l'Horloge, on va jusqu'au bout, on se promène un peu place Dauphine et on fait le tour de la statue d'Henri IV et on regarde le Pont Neuf. Le Pont Neuf, aujourd'hui, c'est un des ponts de Paris. À l'époque, le Pont Neuf, c'était l'axe principal de Paris. C'était l'axe nord-sud. Tout passait par le Pont Neuf. Et d'ailleurs, il y a dans un écrivain de l'époque qui s'appelle Le Mercier, qui fait une description de Paris. Il a cette phrase tout à fait étonnante. Il dit, écoutez, si vous arrivez à Paris et que vous cherchez quelqu'un, mettez-vous sur le Pont Neuf. Si au bout de 3 jours, vous ne l'avez pas vu, c'est qu'il n'est pas à Paris. Et ce quartier du Pont Neuf, la statue d'Henri IV, c'est quelque chose où je trouve qu'on sent encore l'atmosphère de l'époque et où personnellement, puisque vous me posez cette question très, très intime, on sent encore un peu la présence de Breguet. Après, bien sûr, Place Vendôme, parce que Place Vendôme, on a cette boutique magnifique, on a ce musée qui est un hommage à l'œuvre de Breguet, qui est un résumé de son œuvre. Nous y gardons les archives, donc nous avons des témoignages extrêmement complets sur son œuvre. Si on sort un peu de Paris, il y a un autre lieu où Breguet est présent, c'est le Petit Trianon dans le domaine de Versailles. Le Petit Trianon, c'est cette maison, ce petit château qui était la maison de Marie-Antoinette, à l'écart du grand château et de la cour et de toutes les complications et de toutes les lourdeurs et de toutes les intrigues de la cour. Et il y a, en 2006, Nicolas Hayek, président de Breguet, a décidé d'être le mécène pour la restauration intégrale de ce bâtiment, extérieur et intérieur. Alors c'est un hommage à Marie-Antoinette qui avait été vraiment quelqu'un de très important dans les débuts de la carrière de Breguet. Elle avait acheté les premières montres de Breguet et le fait qu'elle achète Breguet a été un accélérateur de notoriété pour Breguet, a été quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est pour ça que nous avons fait ce mécénat. Ce mécénat de Breguet est une reconnaissance, 2 siècles après, envers la reine Marie-Antoinette, qui a eu un destin quand même terrible, qui aimait l'horlogerie, qui avait su découvrir le génie de Breguet et qui avait été une de ses premières clientes. Donc c'est très beau qu'une maison ancienne comme nous puisse rendre hommage à une cliente longtemps après, et une cliente comme Marie-Antoinette. Donc aujourd'hui, nous sommes extrêmement fiers que ce Petit Trianon soit lié à Breguet pour toujours maintenant. Et puis, si on aime beaucoup Breguet et si on veut l'accompagner jusqu'au bout, on peut passer par la rue Breguet, qui est près de la Bastille, avec une belle station de métro, etc. Et cette rue Breguet, eh bien, on peut continuer vers un très célèbre endroit à Paris, qui est un véritable musée vivant. Et cet endroit très célèbre, où il y a des tas de célébrités, il y a 700 000 personnes enterrées, c'est le cimetière du Père-Lachaise. Le cimetière du Père-Lachaise, c'est un lieu hautement touristique et les amateurs d'horlogerie aiment aller sur la tombe de Breguet, qui est une toute petite chapelle, modeste, avec un buste. Et dans ce cimetière du Père-Lachaise, pas très loin de la tombe de Chopin, eh bien, voilà, voisine des grands artistes, des grands scientifiques, des grands musiciens. Alors Breguet est entouré de contemporains. Alors il y a effectivement Chopin, qui était un petit peu plus jeune que lui,
il est entouré de Denon, celui qui a fondé le Louvre, enfin de plein d'autres membres de l'Académie des sciences, et de peintres, et de sculpteurs, et de scientifiques. Et donc, il est complètement aussi dans son monde, au milieu de ses amis, au cimetière du Père-Lachaise.